Hello à tous, alors aujourd'hui on va faire deux vidéos tout simplement parce que c'est impossible de mettre dans le même sac ce qui s'est passé dans la journée hier à Roland-Garros et hier soir avec la Monf. C'était pas possible pour moi de parler de la même manière des deux choses. Donc comme je suis un amateur de ciné, on va faire une partie 1 tranquille, mise en place, hein, et puis on va hausser le ton sur la vidéo 2 en partie 2 avec vraiment du pétage de plomb parce que c'est dingue ce qui s'est passé avec la Monf hier soir. Donc hier en journée, victoire du Joker, la Mout, petite déception parce qu'on s'imaginait le petit génie français capable de rendre fou le Serbe avec son jeu plein de malice, de le faire sortir un petit peu de ses gonds et d'arriver à l'amener un peu dans sa filière, mais pas du tout. Le Serbe qui a été vraiment serein à part une alerte avec une balle de 7 au troisième et on a sorti le Serbe tout en maîtrise. Comme un peu à la grande époque, pragmatique, très précis, chirurgical, costaud, et va falloir sûrement compter sur lui. On va suivre quand même le parcours du Joker, même si je pense que pour lui l'objectif principal c'est d'arriver en pleine forme à Wimbledon. Déception avec la blessure d'Humbert, même si c'est pas sa surface favorite. On est surtout déçus et on attend des nouvelles du numéro 2 français, blessure au mollet, il a dû abandonner au deuxième set. Victoire héroïque d'Arthur Fils au mental. Le numéro 1 français qui menait 2-7-0, panne sèche derrière, crampe, blessure, le dos, les jambes, on sait pas trop. On a cru que c'était mort, on a même cru à l'abandon. Breaké au cinquième, il est revenu presque sur une jambe avec l'appui du public en lâchant des coups droits venus d'ailleurs. Il en a éparpillé partout sur le terrain, c'était même absurde par moment. C'était sur un fil et il l'a emporté en 5-7, à voir comment il va tenir et récupérer pour être face à Roublev samedi. Ensuite, il y a eu l'énorme, je peux pas parler d'un énorme hommage parce que quand tu passes derrière Rafa qui te fait un discours en costard-cravate et t'as Richie qui parle avec son t-shirt Le Coq Sportif, on va pas dire qu'il n'y a pas le même charisme, mais bon, en termes d'émotion, c'est dur de passer derrière. Mais bon, bel hommage quand même rendu aux Français, aux mousquetaires, et chapeau à l'artiste, celui qui nous a fait rêver pendant plus de 20 ans avec son revers à une main. Voilà, le Mozart du tennis, c'était quand même un génie ce petit Richie. Donc chapeau au Biterrois, il a eu quand même un bel hommage de la part du Châtrier et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Côté française, à saluer les deux françaises, Jacquemot et Boisson. Elles vont se jouer au troisième tour. Alors petit focus sur Boisson, les deux ont quand même confirmé après avoir battu Sakkari et Mertens. On sait que c'est très dur de confirmer quand on fait deux grosses perfs, surtout quand on n'est pas attendu. Le match le plus dur c'est celui d'après. Elles ont confirmé, Jacquemot face à Parks et Boisson qui a laminé, nettoyé la 100e mondiale, elle qui est au-delà de la 300e place et qui est issue des qualifications. Boisson, c'est la résilience vraiment à l'état pur. Cette fille qui a failli arrêter sa carrière avec une blessure à l'épaule, juste avant son premier Roland, elle se blesse les ligaments croisés. C'est une battante, une bosseuse qui ne lâche rien et on est heureux qu'elle exploite tout son talent aujourd'hui à Roland-Garros. Gros physique, grosse frappe de balle. On attend l'affrontement tricolore au troisième tour, mais on aura une Française en huitième de finale. Voilà pour le débriefing de cette journée. Et on va passer aux choses sérieuses avec la Monf dans la prochaine vidéo parce que je commence déjà à trembler rien que de penser à parler de ce grand moment hier. Allez, ciao!